Alors, halakha. Alors, aujourd'hui, c'était la Askara du Rav Ovadia Yosef, Gimal, Cheshvan. Donc, il vaut mieux parler des choses qui sont utiles, quoi. Donc, qu'est-ce qui est utile? C'est qu'à l'époque, il y avait une utilisation du vin avec une bracha qui ne méritait pas Geffen. Et il y a une marloquette entre le Maran et le Rama. Le Maran, il dit qu'il faut qu'il y ait un goût de vin mamash. Donc il faut qu'il y ait une majorité de vin ou de jus de raisin par rapport à l'eau qu'on met. Si on rajoute de l'eau, quoi. Et le Rama, lui, dit il suffirait de 17% de vin. C'est tout? Alors justement, quand tu joues là-dessus, si c'était des vins forts, très forts, comme avant, donc on peut comprendre que même avec 17%, ça s'appelle encore du vin. Mais à notre époque, où les vins sont faibles, 17% c'est de l'eau. Et donc le Rav Ovadia Yosef, il s'est battu là-dessus pour exiger que toutes les marques de vin, elles fassent du 100%, comme c'est sur le jus de raisin par exemple, ou alors au moins du 51%, une majorité. Et donc, comment la bagarre a commencé? C'est que un jour il était invité à faire un mariage, et il a pris le verre et il a dit Baruch Ata Hashem, She'akol Niya Midvaro. Ils ont seulement cru qu'il a fait pour dire que c'est pas du vin, c'est de la flotte. Et c'est vrai que l'histoire a fait son chemin parce que quand le Badat, c'est tous les Badatim, ils utilisaient cette permission de 17%, il y en avait beaucoup qui jouaient là-dessus et qui n'allaient même pas jusqu'à 17%. Ils mettaient moins que 17% et ils rajoutaient des colorants et du sucre et donc c'est vraiment douteux de dire Geffen là-dessus. Donc c'était maman. C'est un grand problème. Donc, et la preuve, c'est qu'une fois, il y avait à Ramoth, il y avait comment on dit ça, une vigne. Et les impôts, ils ont dit au propriétaire de la vigne, ils ont dit, attends, je comprends pas. Sur la quantité, sur les hectares ou les arts de vignobles qu'il y a, comment tu peux arriver à sortir 300 000 bouteilles? C'est pas possible. Ah oui. C'était des spécialistes des impôts. Ils ont dit, c'est du pipeau, c'est pas possible. Et donc, ils ont dévoilé que même la Eda Haredite, ils se faisaient avoir là-dessus parce qu'il y avait des tas de gars qui spéculaient sur la permission du Rama et qu'ils vendaient du vin qui n'était pas du vin. Et donc, le Rav Ovadia Yosef a fait une guerre là-dessus et, heureusement, aujourd'hui, tous les vins que vous achetez, ils sont tous Geffen, pour de bon, parce qu'ils sont ou 100%, parce qu'ils veulent faire des concours dans le monde, ou alors parce qu'ils veulent une qualité, ou alors, en tous les cas, ils sont plus de 51. Et donc, vous êtes tranquille. C'est écrit sur la bouteille, là? Oui, c'est écrit tout le temps maintenant sur les bouteilles. Boré Peria Geffen, même d'après la chita du Beth Yosef. Il y en a qui disent après le chita du Rambam s'il n'est pas bouilli du tout. S'il n'est même pas bouilli. D'accord? Et ça, c'est une. Hein? L'homme Mouchal. Non seulement Beth Yosef, mais l'homme Mouchal comme le Rambam. Parce que le Rambam, il dit pour le Kiddush, il est très rigoureux, il dit il faut que ce soit un vin qu'on aurait offert sur l'autel. Et sur l'autel, les Nissour Ayaïn, on ne prenait pas du vin bouilli. On prenait que du vin pur. Donc il y a des gens
qui font exprès pour Kiddush au moins, que ce soit non seulement 51 de raisin, mais en plus, pas Mevouchal. Maintenant, s'il y a un problème de goy à table ou de personnes Mechalel Shabbat, etc., il vaut mieux, ou alors il y a eu quelqu'un qui... il y a des gens qui ont des employés, des aides ménagères. Alors vous avez une bouteille de vin, vous l'enfermez dans le placard, mais la dame qui vient, ou le monsieur qui vient aider, si c'est un Sri Lankais ou un Philippin, si vous laissez la bouteille dans le placard, comme elle n'est pas... elle est ouverte, elle a déjà été ouverte, même si elle est bouchonnée, alors allez savoir si la personne, pendant que vous n'êtes pas là, elle va pas... même sans la boire, elle veut prendre le café qui est derrière, alors elle va prendre la bouteille, elle va l'enlever, et elle va prendre le café. Donc à ce moment-là, il vaut mieux éviter d'avoir du vin pas cuit, pour être tranquille, il vaut mieux qu'il soit Mevouchal, même si les Mevouchal, c'est des vins qui ne comparaîtront jamais dans les concours. Jamais. D'accord? Mais il vaut mieux, si vous avez des Mechalel Shabbat, des Goïm, ou des employés qui risquent de toucher la bouteille si elle n'est pas ouverte, si elle est ouverte, même bouchonnée, on s'en fiche, c'est interdit de boire après de ce vin. Et surtout de faire Kiddush avec. Voilà. Donc ça, c'est c'est un grand acquis que le Rav Ovadia Yosef a fait, une guerre sur le vin, et aujourd'hui, 98% des vins, vous pouvez le vérifier, c'est écrit dessus, d'après le Beit Yosef, c'est-à-dire il y a au moins 51% de vrais vins. D'accord? Maintenant, il y a une autre question. Il y avait, je vais raconter ça une fois, il y avait quelqu'un, on lui avait servi du champagne. Champagne du Beddin de France. Et lui, il a dit, il faut faire chez Akol. Alors tout le monde a dit, mais voilà. Moi je lui ai dit, excuse-moi, mais le champagne, c'est le vin le plus prestigieux qui soit. Mais il m'a dit, mais il est pétillant. Or, le Shulchan Aruch, il dit un vin pétillant, on dit chez Akol. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir de la cuve. Mais là, c'est pas qu'il est pétillant parce qu'il est neuf, il est frais. Il est pétillant parce qu'on l'a travaillé pendant des années pour le rendre pétillant. Donc il est Geffen plus que Geffen que tout le monde. Donc il faut pas se tromper, les champagnes, le mousseux, il faut vérifier. Qu'est-ce que ça a de spécial, le champagne, Rav? Ben, c'est un vin prestigieux, c'est une couleur un peu jaune, tout en étant... parce qu'il est travaillé. C'est du vin blanc avec du céleri. C'est du vin blanc, travaillé, à tel point que des fois, ils le laissent vieillir 20 ans avant de le vendre. Ah bon? Ben oui. Donc, le Beddin en France, quand ils font du champagne, d'abord il coûte beaucoup plus cher qu'un vin normal, et en plus il est censé être Geffen plus que jamais. Et si jamais on devait faire Atov à Métiv, par exemple, parce qu'on dit dans le Shulchan Aruch que si on t'amène un autre vin de meilleure qualité, après le vin que tu as bu, tu dois dire Atov à Métiv, pas Geffen. À quel moment on fait ça dans les cérémonies? Quand il y a un mariage, par exemple. À la fin du mariage, on amène une pièce montée avec du champagne. Alors à ce moment-là, s'il y a encore un minyan dans la salle, on pourrait faire la bracha de Atov à Métiv. Quand on est seul à table ou un petit comité, on ne ferait pas. Mais quand il y a une raison, il faut que ce soit un autre vin mamash, donc champagne. Il faut qu'il y ait un minyan encore, et il faut qu'il y ait une occasion de fête. Pas stam, allez va, j'ai plus de vin, j'amène un champagne. Je veux amener du champagne en plus pour le communion. D'accord? Ouais. Donc il faut savoir que le champagne, s'il est vraiment champagne et pas mousseux, il est Geffen
En général, ou même à Tov, à Métiv. en général, c'est pas sucré, d'accord? C'est pas, voilà, c'est censé ne pas être sucré. C'est sec. Il y a du champagne sec ou demi-sec. Voilà. Maintenant, il y a une autre question sur laquelle le Rav Ovadia Yosef a fait la guerre, mais là, c'est une question beaucoup plus mise en question, mise en cause, c'est le fameux halak de la viande. Le halak de la viande, ça veut dire que c'est, d'après le Shulchan Aruch, une bête qui n'a jamais eu de problème de poumon, elle s'appelle halak. C'est-à-dire, quand vous passez la main dans les poumons, la plèvre se décolle tout de suite du poumon, et donc, ça s'appelle halak. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été malade et elle ne le sera jamais. Mais le Rama, lui, en Europe, où effectivement il y avait des problèmes de froid, il faisait plus froid en Europe, surtout en Europe de l'Est. Donc c'est très dur qu'une bête, elle soit entièrement halak. Elle a toujours eu des petites aspersions comme ça sur les poumons. Et donc, lui, le Rama, il dit au moins qu'elle soit glatte. Glatte, en yiddish, ça veut dire halak en hébreu. Ça veut dire la même chose. Donc il est plus méquille, il est plus allégeant. Parce qu'il dit, on ne peut pas trouver c'est très dur de trouver du vrai halak. Maintenant, aujourd'hui, avant la guerre, en tous les cas, avant cette guerre, parce qu'elle a bouleversé beaucoup de choses, il y a toute une marloquette, parce qu'il y a des gens qui disent, le Shulchan Aruch, il est très rigoureux, il dit, si tu ne manges pas halak, c'est taref. Alors, déjà, il y a une question. Comment tu permets, dans les salles de mariage, ou par exemple, tu achètes de la viande classique, rabanout. Pitom, tu achètes du halak pour Shabbat. D'après le Beth Yosef, tu aurais dû cachériser ta vaisselle, puisqu'il ne considère cacher que le halak. Donc toute viande qui ne serait pas halak serait taref. On voit bien que dans le maasé, on ne fait pas comme ça, heureusement. Et maintenant, plus que ça, les Hechérim séfarades, ils prétendent ne donner qu'à leur population orthodoxe que du vrai halak. Et ça, c'est un bluff monumental, parce que c'est impossible de fournir tellement de halak. De temps en temps, tu peux en trouver une. Par exemple, il y a peut-être 20%, 30%, 50%. Mais dire que tout ce que tu as est halak, c'est pas vrai. C'est en vérité que c'est du glat qu'ils appellent halak. Mais si le glat et c'est la même chose, alors... Non, le halak, c'est beaucoup plus... C'est sans aucune aspersion. Alors que le glat, il y a des aspersions, mais on les enlève avec la main ou avec la pompe. Donc en vérité, le rov du halak qui existe, ce n'est pas du vrai halak, c'est du glat maximum. Et c'est pour ça que je dis, et je répète, le halak le plus sûr d'être halak, c'est le halak de la rabanout. Pas de marpoud, ni de lando, ni de chéri, ni de roubine. Pourquoi de la rabanout? Mais je ne la fais pas, je n'achète que du rabanout, moi. Parce que les shochatim te disent, étant donné que la rabanout, elle prend toutes les viandes, sauf les tarefs. Les tarefs, elle laisse aux Argentins, aux vétérinaires argentins, ils acceptent. Donc, il y a une étiquette jaune, une étiquette verte, pour dire que ça n'est pas halak, c'est pas glat, c'est rien du tout, c'est kasher seulement. C'est kasher, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspersions, on les a enlevées. Kasher rabanout? Kasher rabanout. Donc, qui achète ça? Les restaurants, les hôtels, les individus, un peu partout. Maintenant, donc quand ils trouvent du vrai halak, ben, ils l'écrivent, c'est une étiquette rouge. Et sur la théouda, vous avez compris? Et sur la théouda, donc, comme ils ont le choix, parce que sur 100 bêtes, s'ils en trouvent 30 de halak, ben, ils vont les inscrire rouges. Les 70 qui ne le sont pas, ils vont écrire vert. Mais les orthodoxes, ils n'achètent que du halak. Donc ils sont bien obligés de
de pousser à la haut pour déclarer halak ce qui ne l'est pas. Alors que la rabbanout, elle n'a aucun intérêt à faire ça, parce qu'elle peut se permettre, si c'est pas halak, de toute façon, l'étiquette verte va les prendre pour les restaurants et les hôtels. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas. Les gens, ils racontent des blagues parce qu'ils veulent faire croire qu'il y a des différenciations entre les Hersherim Ashkenaz et Hersherim Sfarad, ce qui est faux entièrement. Aujourd'hui, tout le monde, différence de bruit bien sûr, tout le monde a les mêmes critères de cacheroute, les mêmes shochatim, les mêmes vérificateurs, la même façon de cachériser avec le sel, c'est les mêmes critères partout, il n'y a aucune différence. Voilà. Voilà. Donc, et ça, là-dessus, le Rav Ovadia Yosef, il a fait la guerre en disant il faut que les Sfarad mangent que halak. C'est impossible. Impossible. C'est-à-dire, tous les shochatim qui ont travaillé dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des quantités énormes, en Argentine ou en Paraguay, etc. Mais à l'époque où ils travaillaient dans les villages, vous avez le shochet du village, on lui amenait le taureau, enfin la vache, et voilà pour la fête ou pour le Shabbat, eh ben, vous croyez que si la bête n'était pas halak, il la mettait à la poubelle et laissait les gens sans viande pour Shabbat. Donc c'est sûr que les Sfaradim, comme les Ashkenazim, ne mangeaient pas halak. Des fois oui, des fois non. C'est impossible au niveau numérique. C'est pas une question de scrupule ou pas scrupule. À moins d'être très très fort et de déceler dans les yeux et dans la langue de la bête si elle est saine ou pas, en règle générale, tu travailles avec ce que tu as. Alors, la Eda Haredit, qu'est-ce qu'ils mangent? Halak? Alors tout le monde fait cette différenciation aujourd'hui. Halak ou... Mais en vérité, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas du halak, c'est du glat. Avec la rabbanout qui fait la différenciation étiquette rouge, étiquette verte. D'accord? En plus, sachant que toute la rabbanout est sous le contrôle du Rav Marpoud. C'est pas... Non, il y a des autorités qui sont derrière tout ça, quoi. Voilà, alors là-dessus, sur le vin, ça a marché, mais sur la viande, ça ne peut pas marcher. Et en plus, ce que je vous ai dit, si vraiment on allait comme le Maran à Beth Yosef, eh ben, tu serais obligé de cachériser la vaisselle si tu as mangé d'une viande qui n'est pas halak. Donc on voit bien que c'est, ce que je dis toujours d'ailleurs, le Shulchan Aruch, c'est la halakha, mais le Rama et ceux qui sont venus après, c'est halakha, le maaseh, halakha concrète. C'est pas le tout de dire voilà comment ça doit être. Il faut voir comment c'est sur le terrain. Donc il y a une différenciation entre la halakha théorique et la halakha pratique. Parce que dans la pratique, tu ne peux pas te permettre de faire vraiment que d'après le halak. Sinon, tu rendrais taref toutes les vaisselles de tout le monde. Ou tu exigerais, si quelqu'un va manger ses parents, ils achètent de la rabbanout, ou du consistoire, ou du Beddin de Londres, ce que je sais. Et puis pitom, ils disent, comme tu viens Shabbat, je vais t'acheter telle viande. Ah, merci maman, merci papa. Oui, mais d'après ce raisonnement, tu devrais dire papa, maman, non, ça ne marche pas, il faut que je chérise la vaisselle d'abord. On voit bien qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas, parce que, à part certains Beddin orthodoxes qui considèrent carrément que la viande qui n'est pas de chez eux, elle est taref, ils exigent dans les salles ou dans les restaurants ou dans les maisons de cachériser à chaque fois, mais ils sont une minorité, heureusement, qui pensent comme ça. Voilà, ça c'était pour la halakha qui est lié avec le Rav Ovadia Yosef et qui est lié aussi avec la parashat Noach. Puisque dans la parashat Noach, on nous enseigne que on a le droit maintenant de manger de la viande. Que jusqu'à Noach, l'humanité ne mangeait que des légumes, que du végétal. Pitom, comme il y a une baisse, on nous dit que la terre n'a pas produit, ne pouvait plus produire la même
qualité de végétal. Ça a perdu à cause du déluge. Donc on a permis la viande. On a permis la viande, mais attention, on n'a pas le droit de manger un morceau de viande vivante, de Ever Minachai, ce qu'on appelle. C'est un grand ridouche de l'humanité au moment de Parashat Noach, qu'à partir de maintenant, vous aurez le droit de manger des bêtes. D'accord? Donc à la base, on était fait pour être végétarien. Au départ, on était fait pour être végétarien, voilà. Donc celui qui veut rester végétarien, bechavod. Mais si ma chère il vient et qu'il est obligé de manger si à Pessah arrive, eh bien il sera bien obligé de manger le korban Pessah. Et le korban Pessah, ça peut pas être en soja. C'est obligé d'être de l'agneau ou du chevreau. Du tofu. Ouais. Voilà, donc Bekitso, donc on a fait une pierre deux coups. En même temps, on a parlé de chalak et de la viande, en même temps, ça tombait sur la parashat Noach. Ça tombait bien, hein. Voilà, maintenant, on va voir sur la parashat Noach quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit à la fin de Bereshit que Dieu, Vaïtatsev al libo, il s'est contrit, il est devenu atzouv, il est devenu triste, en disant l'homme il est méchant à la base, et donc il a été obligé d'amener le déluge, etc. Et qu'est-ce qui se passe? La Chassidoute explique, c'est quoi cette histoire que Dieu il devient triste? Il a regretté d'avoir créé le monde, c'est quoi ça? C'est une drôle de façon de parler de Dieu en tant que créateur. Alors le Admor Zaken explique dans son livre que Veitatsev, quand on est contracté, ça veut dire que Dieu, jusqu'à maintenant, il donnait Rav Chesed. Il donnait une abondance, un shefa, une abondance sans mesure et sans limite. En espérant que l'homme aurait des feux rouges devant lui. Je te donne du bien, je te donne, en espérant que, ça j'ai pas le droit, j'arrête. Dis merci. Dis merci et n'en fais pas plus. Mais Dieu, il a vu que c'est pas vrai. L'homme est... Greedy. C'est-à-dire Greedy. La traduction n'est pas vraiment... La traduction c'est avare. Mais greedy, ça veut dire j'en veux encore. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il en veut encore ou il n'en veut pas encore. C'est qu'il ne comprend pas qu'il y a des limites. S'il n'y a pas de feu rouge sur les routes, les chauffeurs, ils vont aller à 150 au risque de rentrer dans le mur. Donc Dieu, il a vu que l'individu, les êtres humains, ne sont pas capables de mettre des limites avec les femmes, avec la nourriture, avec parce qu'il faisait toujours beau. L'éducation des enfants. Voilà, tout était ouvert sans aucune limite. Et Dieu, il dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Vaïtatsev, ça veut dire Dieu, il a décidé maintenant de créer le Tzimtzum. C'est ce que dit Admor Zaken. Dieu a inventé le Tzimtzum, le retrécissement de l'influence et surtout la Midat Hadin, la mesure de justice qu'il n'y avait pas jusqu'à ce moment. Il y avait Rav Chesed, donc ça veut dire il pouvait y avoir des centaines d'années qui passent sans qu'il y ait une punition, une rigueur, une sentence. Et ça, c'est impossible. Quand l'homme n'a pas de limite, on est obligé de lui mettre la limite du din. Et c'est pour ça que vous allez comprendre un grand ridouche pourquoi la chassidoute est indispensable. C'est que dans la paracha de Noach,
après cette histoire de Vitatsev, il y a écrit que quand la pluie a commencé à tomber, Noach est entré dans l'arche. Et Rashi dit, Noach faisait partie des gens de peu de foi. Mikatne amana. Ma'amin velo ma'amin. Qu'est-ce que ça veut dire, de peu de foi? Ça fait 120 ans que tu construis une arche. Maintenant, Dieu, il te dit, ça y est, j'envoie le déluge. Il n'a pas voulu rentrer. Ça veut dire que tu peux imaginer que Noach, après 120 ans d'attente, et que maintenant ça se passe, il n'y croit pas. Ça veut dire quoi, il n'y croit pas? Alors quand tu lis le pshat de Rashi, tu as l'impression qu'il manquait de foi. On dit non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, comment il faut comprendre qu'il n'y croyait pas, c'est qu'il disait Dieu est tellement bon. Dieu, il est encore dans le mode avant le Vaïtatsev. Reverse, ça veut dire je ne veux pas admettre que Dieu va punir. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Voilà, je ne veux pas admettre que Dieu va punir. Hein? Et donc, ça veut dire, quand on dit croyez pas, croyez, ça veut dire croyez pas que Dieu allait commencer un système de Midatadin. C'est ça que ça veut dire, il n'y croyait pas. Pas comme on aurait cru qu'il ne croyait pas dans la possibilité de Dieu de voyer le déluge. Non, il ne croyait pas dans le Xardin, dans le fait que Dieu ait décrété, ça y est, ça suffit, il faut sévir, il faut intervenir. Et donc, si vous avez compris comme par hasard, ce que ça nous amène à nous. Mais ce que je comprends pas... Ce que ça nous amène à nous, c'est que Dieu il lui a dit, ne crois pas que ça y est, ne crois pas que je suis pas décidé, cette fois-ci, je suis décidé, et donc les pluies qui commencent à tomber, c'est des pluies de bracha s'ils font tchouva tout de suite. S'ils ne font pas tchouva, ce sera des pluies, ce sera du déluge. Et donc Noach, lui, croyait encore qu'on était dans le mode antérieur, alors Dieu lui dit, non mon ami, c'est fini. Il n'y a plus de monde intérieur, il va falloir nettoyer le monde avec le déluge. Et donc nous avons, malheureusement, ou heureusement, puisque tout ce que Dieu fait, c'est bien, nous avons laissé pourrir une situation depuis des années, au niveau moral de tout ce qui se passe. C'est pas la peine de refaire la liste. Et au niveau Amalek, de laisser Amalek s'armer, se préparer. Donc il y avait toute une accumulation de choses qui devaient amener tôt ou tard à cette Midatadin, et c'est pour ça que c'est pas par hasard que c'est tombé Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? Pourquoi Shmini Atzeret? Parce que si nous chassidisons le débat, vous vous rappelez qu'on a vu que les 7 invités de la Souka, il y a 7 invités qui ont ouvert l'histoire du monde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Et le rabbi précédent, il dit, il y a 7 invités chassidiques qui sont Keneged, les 7 invités du monde. Baal Shem Tov par rapport à Abraham Avinu, Magui de Mezrich par rapport à Yitzhak Avinu, Admo Hazaken par rapport à Yaakov Avinu. Admo Hazaken, c'est Yaakov Avinu. Eh ouais. Admo Emtsaï par rapport à Moshe. Tzemar Tzedek par rapport à Aaron HaKohen. Et mon père, le rabbi, et mon grand-père, le rabbi Maharash, par rapport à Yosef. Et mon père, le rabbi Rachab, par rapport à David, c'est Hoshana Rabbah.
Hoshana Rabbah, c'est la fin du jugement. Et j'ai entendu d'une source autorisée que le responsable des enterrements de la Chevra Kadisha, il a dit que sur les 30 ans ou 40 ans qu'il travaillait là-bas, il a vérifié que le lendemain de Hoshana Rabbah, il y a une augmentation des morts énorme. Wow. Sur toute la terre, tout le pays. Statistique. Statistique. Et c'est incroyable. Il y a par exemple 30 morts par jour. Et bien le lendemain d'Hoshana Rabbah, c'est quand Dieu a fermé le livre, il y a 100 morts par exemple. Tous les ans. Un supplément de disparition après Hoshana Rabbah. Donc, si on continue notre perspective là, chassidique, le Rayatz, il dit, le Rabbi Rachab, mon père, c'est lui qui termine, c'est Hoshana Rabbah. Voilà. Maintenant, moi, je suis chassid. J'ai dit, attends, mais continuons alors. Shmini Atzeret, c'est le Rayatz. Et Simchat Torah, en Chutz La'aretz, c'est le Rabbi. D'accord? Donc, on se retrouve avec c'est plus des invités, puisqu'il n'y a plus de soukha, mais c'est des événements qui sont marqués par ces gens-là. Or, quand vous lisez les deux Mizmorim du Rayatz et du Rabbi, tous les deux parlent de sauver Jérusalem et de libérer Jérusalem. Jérusalem, c'est-à-dire la terre d'Israël, quoi. Libérer et donc ça veut dire que, j'allais dire malheureusement, mais en réalité c'est pas malheureusement, c'était inéluctable que la Midat Hadin, parce que tôt ou tard, c'est pas le tout de faire des bêtises et d'accumuler des choses graves, mais tôt ou tard il faut bien payer la facture. Donc si tu ne veux pas la payer par la Teshuvah, si la Teshuvah n'a pas suffi, malheureusement, il faut des coups, des claques. Malheureusement, le Ham Israël, il n'est pas des fois capable de comprendre les allusions et les invitations et les nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut un coup douloureux, malheureusement, quelquefois, pour que les gens se réveillent. C'est terrible. Comme il dit le Maharash, qu'est-ce qu'on peut faire si Dieu il propose à chaque fois un bonbon et qu'au lieu de ça, le Ham Israël, il préfère la pilule amère? C'est comme ça. C'est la réalité de l'individu sur terre et c'est la réalité du Ham Israël. D'accord? Donc, c'est pas pour accuser, mais c'est pour dire que tu as voulu éviter la guerre d'Amalek. Qu'est-ce qu'il veut, Amalek? Il veut te donner un goût pour ce monde-là. Il n'y a que ce monde-là qui compte. La gauche. Le goût de ce monde-là, il n'y a que ça qui compte. Le profit. Or, Ham Israël, et donc tout le système en Israël a été basé sur cette conception, comme ils disent, conceptia, que ne regardons pas les problèmes, profitons, goûtons au plaisir de ce monde. Mais on te dit, mais Coco, comme j'ai dit à quelqu'un le lendemain, le dimanche, il faisait une tête d'enterrement, je lui ai dit, écoute, quand on a mal aux dents, d'accord? Si tu as mal à la dent, tu vas voir Sarah. Non, c'est pas le tout de dire, ça, il est tov. Mais non, si tu as pas mal à la dent, alors d'accord, ne mange pas de sucre, évite des trucs, ça va. Mais si tu as déjà mal à la dent, tu crois que le temps va arranger la chose? Pas du tout. Le temps va aggraver la chose. Le temps n'arrange les choses que quand on a commencé un traitement. Mais quand on n'a rien fait, le temps aggrave la chose. Alors, malheureusement,
la conception du Ham Israël, pas seulement ici, partout, c'est la conception de l'Occident, c'est-à-dire ne regardons pas les problèmes, faisons comme l'autruche et profitons, yallah, jette-toi sur tous les choses agréables de ce monde. Mais c'est pas une solution. Quand tu manges trop de sucre, tu finis par avoir mal aux dents. Et si tu ne prends pas le problème, le taureau par les cornes, comme on dit, eh ben ça va s'aggraver jusqu'à ce qu'on soit obligé de te faire une extraction. Non, pas simplement un nettoyage de caries superficiel, mais une extraction, un petit poule shoresh. Et le Ham Israël, pendant des années, ils ont fait croire, ils ont dit non, il n'y a pas de. Le Hezbollah au nord, il fera rien. Le Hamas au sud ne fera rien. Pourquoi ils ont dit ça? C'est pas parce qu'ils voyaient, parce qu'au contraire, ils voyaient que c'est pas vrai. Ils faisaient. Mais c'est qu'ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient pas se rendre à l'évidence de ce qui allait se produire. Et pourquoi? Parce que quand tu es trop vautré dans les plaisirs, tu n'as pas envie de faire le tipoul. Le tipoul, ça veut dire arrêter les exagérations dans tous les domaines qu'on connaît, la jeunesse et compagnie, et en même temps au niveau militaire, de savoir que tu as affaire à Amalek. Et pourquoi la Torah dit Amalek, il faut tout détruire? Les enfants, les femmes, les enfants, les animaux. Pourquoi? Parce que le Midrash, il te dit, parce que si tu ne lui fais pas, lui te le fera. Lui te le fera, ça veut dire que c'est pas une vengeance au départ, c'est une prévention. C'est une prévention de ce qui va se passer si tu n'interviens pas. Et malheureusement aujourd'hui, tous ces gens qui disaient salam alaikum, qui saluaient les ennemis en face, ils ont pris dans la figure des choses inimaginables. Je vais donner l'exemple l'autre fois, qu'ils ont annoncé que les envahisseurs dans les villages, dans les kibbutzim, etc., ils ont tué 200 vaches. Ouais. Je l'ai dit ça l'autre fois. Hein. Ils ont tué 200 vaches. Qui est-ce qui est capable d'aller tuer 200 vaches? Pourquoi faire? Prends-les chez toi pour le lait, pour la peau, pour la viande. Non, les tuer. Ça, c'est Amalek. Il n'a pitié de rien. Ni des hommes, ni des femmes, ni des enfants, ni des animaux. Et c'est pour ça que on doit renverser. Il faut avoir une capacité de cruauté pour éviter que cette cruauté s'exerce contre toi. C'est ce qu'il y a écrit dans le Midrash. Tout le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Dans le Midrash, il y a écrit, enfin c'est dans le Midrash, non, dans le Tanakh, il y a écrit que Shmuel Hanavi, il envoie Shaoul pour tuer Agag. Shaoul, n'ayant pas réussi sa mission, parce qu'il a laissé des animaux, Shmuel Hanavi le dégomme, et lui dit, tu n'es pas capable. Non, tu n'es pas capable. Parce qu'il y a trois mitzvot. Quand tu rentres en Israël, première mitzvah, nommer un roi. Deuxième mitzvah, tuer Amalek. Troisième mitzvah, construire le temple. Voilà, donc quand il a nommé le roi, première chose qu'il lui dit, alors va détruire Amalek. Il ne l'a pas fait, il a utilisé sa miséricorde du mauvais côté. Et qu'est-ce que nous dit la suite du verset? Elle nous dit, non seulement il a chassé, il a mis dehors le pauvre Shaoul, mais lui-même, il s'est levé de bon matin et il a tué Agag. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là? Qu'est-ce qu'elle nous dit là? L'histoire. Elle nous dit que Shmuel Hanavi l'a coupé en morceaux. Il a coupé Agag en morceaux, en 4 morceaux. Pourquoi
Pourquoi il a fait ça? Il lui suffit que tu lui donnes une piqûre de cyanure, ou tu lui coupes la tête, c'est fini. Pourquoi 4? Mais c'était des magiciens, ils pouvaient se reproduire. Mais pourquoi tac en 4? Pour montrer que l'extermination d'Amalek doit passer par des actes cruels. Ne te contente pas de dire, ah, je lui coupe la tête, mais je ne veux même pas voir. Non, je dois être capable de le couper en morceaux. C'est une chose très dure, parce qu'on n'est pas capable, nous sommes miséricordieux. Hier, Baruch Hashem, il y a eu Al-Qaïda, il s'est envoyé un missile. Il s'est trompé de trajectoire, ou Israël l'a détourné, je ne sais pas, peu importe. Bon Dieu. Dans tous les cas, il y a eu une énorme catastrophe dans ce qu'ils appellent un hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, c'est des entrepôts d'armes. Et d'accord, Israël est désolé. Pourquoi désolé? Je raconte ça tout le temps parce que déjà, je dis, je serais capable de tuer un Amalécite et d'aller faire Mincha après. C'est pas que je tremblerais. Il y a des gens, il y a des gens qui ont beaucoup de peine, beaucoup de mal à se débarrasser d'Amalek. C'est faux. Peut-être qu'on leur a pas, on les a pas éduqués. Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez trop d'amour pour ce monde-là, vous n'avez pas assez d'amour pour Dieu et pour vos frères. C'est tout. Si quelqu'un il a l'habitude de se faire la guerre avec lui-même contre son Yetzirah et prendre l'habitude d'aimer tous les juifs, même les plus tordus qui soient, et bien automatiquement, il n'a pas de pitié pour le mauvais côté. Alors que si tu as trop de goût pour le mauvais côté qu'en toi, eh bien tu n'auras pas de pitié vis-à-vis du mauvais côté qu'en face. Il faut avoir tu ne peux pas avoir les deux. C'est ou l'un plein et l'autre zéro, ou l'un zéro et l'autre plein. C'est politiquement correct. Voilà, il peut pas y avoir de politiquement correct avec Amalek. Et alors il y a des gens qui disent Gog et Magog. Non, c'est pas Gog et Magog, c'est Amalek. Point final. Et peut-être qu'il y a un réveil mondial, qu'Amalek il fait du mal à tout le monde. Il veut pas simplement au Bnei Israël. Dans le monde entier, il y a cette guerre-là entre le bien et le mal. Ouais. C'est pas que dans le monde juif. Ouais. Nous sommes les fers de lance. Le problème, il est chez nous de façon visible. Mais en vérité, il se déclenche partout. Et à un moment vient, tu dis, ça y est, taille, on est obligé d'intervenir. Et donc, on a accumulé, malgré nous, ce goût pour ce monde-là, et on a laissé Amalek grandir, et lui, c'est ce qu'il veut. Comme tu t'accuses comme ça, tu t'accuses, et comme tu t'accuses, je vais te taper dessus. Maintenant, au niveau positif, parce il y a aussi un côté visiblement positif, c'est que le bon Dieu, il ne veut pas que le Mashiach fasse tout le travail. Il veut que Am Israël fasse le travail. Donner le plus de mérite aux gens. Pour que quand il va venir nous délivrer, nous ayons un énorme compte en banque. On a préparé le cri. Eh oui, on a préparé le cri en plus en disant, voilà, j'ai fait ma part, j'ai donné ma part. Je ne suis pas simplement consommateur de la Géoula. J'ai été le constructeur de la Géoula. Et ça, c'est un srout que Dieu veut nous donner. Il ne faut pas le voir comme une punition, il faut le voir comme un mérite. On peut vraiment faire notre part avec les gouvernements qu'on a eus. Est-ce qu'on peut? Peut-être que le gouvernement qu'on a maintenant va pousser contre le mur, va être obligé de faire quelque chose. Puisqu'on a dit déjà plusieurs fois, Amalek, c'est la seule mitzvah où c'est visible, il y a écrit Timkré, et efface-le.
Et après, d'ailleurs, il y a écrit Emche, moi je l'effacerai. Alors on dit quoi? Pourquoi? C'est tu l'effaceras ou. Il dit non, commence-toi à l'effacer. Et je sais que c'est dur. Pour toi, c'est dur. Donc commence le travail, mets le pied à l'étrier, et moi je finirai le travail. Je n'exige pas de toi de finir. Je n'exige pas de toi de finir. Tu n'es pas capable de finir. Voilà. D'abord parce que c'est trop sensible, et c'est un travail très très difficile. Ça veut dire enlever le mal final. Éradiquer le mal. C'est faire un tipoul shoresh tellement parfait que vous avez, au millimètre micron près, vous avez enlevé tout le nerf abîmé. C'est un travail très dur à faire. Comme c'est un travail très dur à faire, donc le bon Dieu il dit, j'exige pas de toi que tu le finisses. C'est pas comme un loulav où tu peux faire la mitzvah, la cacheroute, ça tu peux faire, c'est jouable. Mais ça c'est une mission tellement dure. La preuve c'est que Shaoul, il n'a pas réussi. Et dans chaque génération, on a à nouveau cette épreuve. Et maintenant, pour la petite histoire, ça, je vous dis ce que je pense, mais ça ne vaut ce que ça vaut, j'en sais rien du tout. Le roi Shaoul, il était de la tribu de Binyamin. Binyamin. Et donc, ça veut dire que M. Netanyahou, il serait le Gilgoul de ce Shaoul, et que peut-être que, comme ton ancêtre n'a pas fini, alors toi, on te remet encore Premier ministre, alors qu'il aurait dû dégager depuis longtemps, parce qu'on l'attend là-dessus, on l'attend probablement là-dessus, c'est pour ça que lui, il s'appelle Binyamin Netanyahou, et l'autre, son collègue, s'appelle Binyamin Gantz. Alors, les deux qui sont à la tête de ce règlement de compte s'appellent tous les deux Binyamin. Donc il y a peut-être un sujet de Gilgoul, mais là je ne veux pas m'engager trop, parce que je ne suis pas le Harizal. Mais est-ce qu'ils vont rater le coche? Espérons qu'ils ne vont pas le rater, espérons que Dieu va avoir pitié de nous et leur donner des forces d'être cruels avec Amalek, pour que Amalek ne soit plus cruel avec nous. Je vous remercie de votre attention. Shabbat Shalom et Géoula.